Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk jullit yi donc ginnaaw bu ñu jullee timis ba noppi ba xewlu tuuti tabaarakallahu waxtaan tamit waxtaanu mbokk tabaarakallahu jubluwaat nañ ci yéen ngir def résumé bi ñu waroon def bi ñu war a def ci waxtaan wi ñuy def sànq yaakaar naa yéen ñëpp ñu ma déglu xam ngeen ni à partir de maintenant y a de ces choses jaratul xóotal jaratul dugg nit ku nekk da nga war a xam li sa priorité ba noppi di ci jublu yeneen détails nga bàyyi ko ndax détail day tardel nit yàlla nañu yàlla dimbali. Chers frères en Dieu, chers amis, chers cheminants dans la voie d'Allah, dans la recherche de l'agrément d'Allah et sa satisfaction, nous sommes encore là réunis à l'occasion de nos entrevues qu'on a tous les jours presque pour partager, comme je le dis souvent, ce qu'on a eu comme connaissance, comme savoir, puisé dans les enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui nous suivent savent que nous sommes en train de mener notre travail qui consiste à répondre à une trentaine de questions, toutes relatives au paradis. Il y a 3 jours ou 4 jours de cela, nous avons eu à vous partager avec vous l'histoire, cette histoire qui a fait le tour du monde et qui a fait pleurer beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'intelligents, beaucoup de gens qui réfléchissent, beaucoup d'amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'histoire de ce perroquet avec son maître, masha'Allah. Mais aussi le deuxième jour, on a eu à étudier le paradis avec le niveau le plus élevé, le plus haut du paradis qui est Jannatul Firdaus. Mais en réalité, le Coran nous apprend que en réalité, c'est pas le Firdaus, ce n'est pas un seul paradis, mais c'est une multitude de paradis. Allah il dit inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum en Thierno Racine Jannatul Firdausi. Allah il n'a pas dit kanat lahum Jannatul Firdausi. S'il avait dit Jannatu c'est un mot singulier. Mais il a dit Jannat. Et Jannat, c'est le pluriel. On a vu cela. Et tout le monde maintenant comprend que, Inch'Allah, le Firdaus, c'est un paradis. Mais à l'intérieur de ce paradis, il y a des milliers, une infinité de paradis. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Et qu'Allah nous fasse partie, Inch'Allah, de ce groupe, de cet élu, de cette élite qui seront les voisins proches du prophète. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui-même, il a dit, si vous demandez à Allah le paradis, demandez-lui al-Firdaus al-A'la. Donc ça dit le niveau le plus élevé, là où va habiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier, on a eu à voir certaines questions, mais comme je dis souvent, ce qui détermine les thèmes qu'on étudie ensemble via les directs là, c'est que ça peut venir de moi, que des thèmes que je prépare, mais aussi ça peut venir des propositions que les frères font. Et après avoir fait 3 causeries sur le paradis, il y a une question qui était récurrente, qui venait toujours, qui consistait à demander si les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au paradis ou non. Et j'ai jugé que, vu qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette question, et il y en a d'autres même qui le posent dans leur tête, vu que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts avant, sont décédés avant l'avènement de sa prophétie, donc c'est une nécessité de se poser des questions s'ils vont au paradis ou non, parce que s'ils ont connu l'islam ou non. Donc c'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de répondre à cette question et Inch'Allah de continuer maintenant, demain ou bien après-demain, la chaîne de questions auxquelles on essaiera de répondre, Inch'Allah. Pour débuter la réponse, je veux seulement dire que cette question, c'est une question
normal dans un certain sens, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son père quand il avait 2 mois, quand il avait eu 2 mois dans le ventre de sa maman, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa mère est décédée quand il avait 4 ans ou 6 ans. Et l'avènement de sa prophétie, de sa mission, a eu lieu à 39 ans, 6 mois, 40 ans plus. Donc, sa mission, yarhamukallah al-azim, sa mission est venue après le décès de ses parents. Donc, c'est un peu normal yarhamukallah al-azim, de poser des questions par rapport à cela. Mais dans une autre mesure aussi, je vais vous donner la réponse de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, qui a dit que, en réalité, la question qu'on doit se poser, c'est notre paradis à nous, et ne pas s'occuper du paradis des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça qui est essentiel. Parce que le jour du jugement dernier, on ne va pas nous demander le paradis des parents du prophète. Mais ce qui va nous intéresser, c'est notre paradis à nous. C'est notre enfer à nous. C'est ça qui est important. Qu'Allah nous aide ou nous assiste. Je dis que cette question, ce n'est pas une question de fiqh ou bien même de connaissance religieuse. C'est une question de bienséance, d'adab, de teggin, de respect, de discipline, d'amour et de respect, de déférence à l'endroit du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais vous dire quelque chose de très clair. Tout ce qui s'aventure, c'est le terme, à soutenir que les parents du prophète sont en enfer, il se base que sur un seul hadith. Il se base que sur un seul hadith. Et comme je dis souvent, c'est là où l'on voit l'importance d'apprendre avec tout le sérieux que ça demande la science du hadith. Al-Jarh wa Ta'dil. C'est une nécessité pour celui qui veut prendre la parole au nom de l'islam, d'apprendre les subtilités et les profondeurs du hadith. Parce que sinon, on risque de créer des problèmes et d'induire des milliers de personnes, des millions de personnes en erreur. Et c'est ça qui est arrivé par rapport à cette question. Leur seul argument, c'est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit qu'il y a quelqu'un qui est venu lui demander au envoyé d'Allah, où est mon père actuellement? Parce que son père est mort dans la mécréance. Il est mort kafir. Et le prophète de lui répondre, ton père, comme mon père, sont en enfer. Et tout à l'heure, j'ai demandé à Thierno Racine, en français, le frère de ton père, on l'appelle comment, Thierno Racine? Oncle. On dit oncle. Le frère de ta mère, on dit oncle en français. Mais en Wolof, le frère de ton père, on dit quoi? On dit père aussi. On dit père. Le grand frère de ton père, on dit père. Et il y a quelque chose à ajouter de très important, et Thierno Omar l'a dit après la causerie, il l'a précisé, c'est que si par exemple ton père meurt avant ta naissance, ou bien à un âge très avancé, c'est-à-dire très tôt, c'est ton oncle qui t'éduque, souvent tu l'appelles père. Même souvent, même si ce n'est pas ton oncle, hein, le mari de ton papa, de ta maman, je veux dire, le mari de ta maman, mais tu l'appelles papa, jusqu'à 16 ans ou bien plus, c'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas ton père biologique. Et souvent, même tu es tellement habitué à lui dire papa, que tu continues à dire papa. Donc eux, ils n'ont pas appris la culture arabe. La culture arabe, le père de ton père, c'est ton père. Bien qu'il y a une différence entre le am et le khal. Le am, c'est le frère ou le grand frère, le petit frère ou le grand frère du père. Le khal, c'est le petit frère ou le grand frère de la mère.
Il y a une différence dans l'écriture. Mais dans la culture arabe, le frère du père, c'est le père. Le grand frère du père, c'est le père. Et vous savez mieux que moi que Abu Talib, c'est le père de qui? De Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhahu. Aïwa, Abu Talib et Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, ils sont du même père, même mère. Donc quand celui-là est venu demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où est exactement mon père, le prophète de lui répondre, ton père et mon père sont en enfer, le prophète faisait allusion à Abu Talib et non pas à Abdullahi, qui est le père biologique du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose à élucider. Si c'est clair ça dans nos têtes, on peut même arrêter le direct. Parce que c'est ça qui est important. Et parce que c'est leur seul argument. Il n'y a pas un autre argument. Si ce n'est peut-être l'indiscipline, le manque de respect et la haine, même s'ils ne le savent pas, ils ont un manque de déférence manifeste à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il a dit dans Surat Al-Ahzab, Inna alladhina yuzuna Allah wa rasulahu, la'anahumullah fi dunya wa l'akhirah wa a'adda lahum azaban muhinan. Allah, il dit que les gens qui font du tort, qui offensent Allah, qui offensent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils seront maudits premièrement sur terre et le jour du jugement dernier, et Allah leur a réservé un châtiment avilissant, humiliant. Ils seront humiliés devant toute l'existence. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'atteindre l'honneur du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il faut que les gens, surtout ceux qui prennent la parole au nom de l'islam, les oustas, les barbus, ils doivent savoir ça. Parce que se tenir devant une assemblée musulmane qui croit en Dieu, qui croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu manques du respect, tu manques de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu attaques les parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu les taxes de mécréants, de koufars, sans savoir de quoi il s'agit. Je crois que ça, c'est une chose à revoir, et ces gens méritent d'être corrigés et d'être remis à leur place. Parce que manquer du respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crois que c'est le summum de la malédiction. Qu'Allah nous en préserve. Donc, chers frères en Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a, tabarakallahu, donné le nom d'un de ses fils à son père, Abdullahi ibn Muhammad. Si le prophète Mohammed, si Abdullahi était impur, il n'aurait pas donné son nom. Amina. Combien de Amina dans l'islam? Si Amina était impure. Parce que, attention, quand on a posé cette question à Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que il n'y a pas un seul ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été mécréant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, dans tous les siècles, depuis l'existence, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à Adnan, jusqu'à Abdul Muttalib, tous les grands-pères de Allah, chaque siècle, il choisit le meilleur des hommes, le meilleur des femmes, et ce sont ces deux personnes-là qui sont les parents, les grands-pères, les ancêtres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a continué jusqu'à Adnan. Donc tout ce que vous connaissez, tous les noms des anciens, des ancêtres du prophète que vous entendez, que ce soit Abdul Muttalib, Hashim, Abdou Manaf, Qusay, Murrata, Ka'ab, Luway, Ghalib, Fir, Nadar, Kinanata, Mudrikata, Ilyas, jusqu'à Adnan, tous les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été parmi les plus pieux, les plus hauts dans la moralité et dans les bons comportements, depuis l'existence. Imam Bousseri nous a dit que sallallahu alayhi wa sallam, lam tazal fi dhama'ir al-kawni tukhtaru laka al-ummahatu wal-aba'u. Lam tazal fi dhama'ir al-kawni tukhtaru laka al-ummahatu wal-aba'u. Le frère Tcherno Racine qui est en train de me filmer, qu'est-ce qu'il a dit avant qu'on prie? Il a dit que, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit purifier le monde, il ne peut pas venir de gens impurs. Il ne peut pas venir de gens impurs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que le prophète... Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
Allah choisit les meilleurs de toute époque, de toutes les époques, pour qu'ils soient mes grands-pères, mes ancêtres. Mais meilleurs, ça ne veut pas dire les plus beaux. Ça ne veut pas dire les plus forts. Ça ne veut pas dire les plus grands guerriers. Non. Il fait allusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette vertu qui est la foi, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut le savoir. On doit revisiter l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on comprendra. Parce que quand Sayyidina Abdullahi, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage, était parti pour trouver la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré une femme qui s'appelle Fatima. Et cette femme, elle était belle et radieuse, d'une beauté éclatante. Hein? Qu'est-ce que Fatima a fait? Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a utilisé toutes ses armes de séduction pour faire tomber Abdullah. Mais réécoutons ensemble la réponse d'Abdullah, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Amma al-haramu fal-mamatu dunahu. Amma al-haramu fal-mamatu dunahu. Amma al-haramu fal-mamatu dunahu. Il dit, Wallahi, je préfère mourir que de faire un péché. Haram. Mais qu'est-ce qui rend? Qui est-ce qui rend licite et illicite? C'est qui? C'est Allah. Donc là, c'est un signe probant, clair et net. Un signe irréfutable qui montre qu'il y a la foi dans le cœur d'Abdullah. Amma al-haramu fal-mamatu dunahu. Quant au illicite, je préfère la mort qu'à ça. Et ça c'est clair. La deuxième chose, c'est Amina. Dans toute la péninsule arabique, ils ont fait des recherches. Et ils ont trouvé qu'il n'y a qu'une seule femme qui n'a pas de défaut. Une seule femme. Correcte, pure, propre, intègre, gentille, généreuse, qui ne sort jamais, qui n'a aucune histoire avec les hommes, qui n'a aucune tâche, aucun défaut, aucune tare, aucun manquement. La seule, c'était Amina. La seule femme parfaite aux yeux de tout le monde, c'était Sayyidatuna Amina, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois que tout cela suffit comme preuve pour montrer que c'est des gens qui ont embrassé l'islam en tant que valeur. L'islam en tant que valeur. L'islam en tant que religion des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme je dis souvent, la shahada, c'est pour chercher le bon comportement, la bonne moralité. La prière, c'est la même chose. Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est la même chose. On cherche la taqwa, c'est pour les bons comportements. La zakat, c'est pour se purifier sa richesse. C'est pour avoir les bons comportements. Le fait d'aller à la Mecque, c'est aussi pour se purifier et avoir de bons comportements. Donc l'islam, c'est un ensemble de bons comportements. C'est une moralité sans tâche. Et je vais vous le dire tout de suite, si l'islam est un ensemble de valeurs, eux, ils ont incarné ces valeurs-là, même si en ce moment, le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas né, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore été envoyé comme prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïwa, ça c'est l'explication pour nous tous. Mais par exemple, par rapport à la dimension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de savants même qui sont allés jusqu'à dire que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été envoyé et missionné, il est allé aux tombes de ses deux parents, il les a réveillés et il leur a donné le talqin. Il leur a fait dire la shahada. Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a parmi ceux qui se disent savants de l'islam qui disent que cette histoire-là n'a pas existé. Or, ils sont en train d'accepter l'histoire de Sayyidina Isa alayhi salam.
Sayyidina Isa, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait devant une tombe, hein, dont le mort, dont celui qui est enterré dedans, est resté pendant 300 ans sur terre, 200 ans sur terre. Ou plus, il posait sa main sur la tombe et le mort se réveillait. Il se relevait et il parlait à sa famille. Donc si Sayyidina Isa alayhi salam peut faire ça, le prophète, je ne vais pas dire qu'il peut faire ça, mais il peut faire plus. Je ne dis même pas le prophète, mais ses compagnons peuvent le faire. Même les awliya, ils peuvent faire ça. Même les awliya de notre époque, il y en a qui peuvent faire ça. Ça, c'est seulement un voile qui nous sépare du ghaib. C'est un petit voile qui nous sépare de Barzakh. Ça, nous croyons à cette thèse. Et, masha'Allah, alhamdulillah, même s'il n'y avait pas cette thèse, nous sommes convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas, masha'Allah, avoir des parents impurs. C'est pas possible. Parce que l'impureté, c'est le fait de ne pas croire en Dieu et non pas ce que les autres disent. Aïwa, Abu Talib, qui est l'oncle du prophète, qui est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Azar, avec l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, comme Abu Jahlin, même s'ils ont des difficultés par rapport à leur comportement négatif par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Mohammed, il a dit que Abu Jahlin, chaque lundi, le niveau de son châtiment est diminué. Pourquoi? Parce que le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était seulement content. L'esclave qui était venu lui dire que ton oncle, ton frère a eu un enfant, il l'a gracié, hein, il l'a affranchi. Hein, il l'a affranchi. Donc, le fait seulement d'être content de la naissance du prophète, Allah diminue, hein, le niveau de son châtiment tous les lundis. Donc, que dire des parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Même Abu Talib, qui est le père de Sayyidina Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, vu qu'il a été très protecteur, très généreux et gentil envers moi, Allah continue toujours à, masha'Allah, rafraîchir et à diminuer ses châtiments dans l'affaire. Donc, pour vous dire que tout ça, c'est des choses qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'une dimension incommensurable et que ces petits esprits sont très bas pour pouvoir comprendre que le prophète n'a pas d'égal, ni sur terre, ni le jour du jugement dernier. Et au paradis, tout le monde comprendra que c'est le meilleur parmi tous les êtres, que ce soit les anges, les djinns, comme les hommes. Le meilleur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si j'ai oublié quelque chose par rapport au Wolof, Inch'Allah, vous pouvez toujours me rappeler pour que je puisse faire, masha'Allah, le rappel. Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans toutes les époques, il y a toujours au moins 7 ou 14 personnes qui vont croire en Dieu. Hein? Et il a dit dans le hadith que j'ai cité tout à l'heure, que dans toutes les époques, les deux meilleurs, la meilleure femme et le meilleur homme, sont ses grands-pères. Et cette faveur divine, le fait d'être meilleur, n'est pas relatif au corps, mais à la foi. Donc, les parents du prophète ont toujours fait partie de ce groupe, de cette élite-là, de 7 ou de 14 personnes. Il y a des hadiths où il parle de 7, d'autres hadiths il parle de 14. Quel que soit Alpha, les deux parents du prophète ont toujours appartenu à ce groupe réduit, masha'Allah. Donc, pour vous dire que ce qui est important, c'est d'avoir de l'amour, mais un amour accompagné aussi de respect et de déférence par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui, je sais pas, qui peut même pas dire Muhammad,
hein, ils disent Muhammad, hein, premièrement. Deuxièmement, ils ne disent pas Sayyidina Muhammad. Hein? Et quand ils parlent de leur cheikh, ils disent Fadilatul docteur, Fadilatul cheikh, Fadilatul oustaz, hein? Le docteur, l'honoris causa, le alim, le allama, le darraka, le fahama. Tout ça pour montrer que leur maître est exceptionnel. Et que dire du maître des maîtres, qui est le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Pour le roi, il dit Sahibul Jalala. Hein? Sa majesté. Hein? Sa majesté. C'est ça qu'ils disent. Les savants qui disent qu'on ne doit pas dire Sayyidina Muhammad. En Arabie Saoudite, on les entend dire Sahibul Jalala. Sahibul Jalala. Sa majesté. Et pour le prophète, ils disent non, c'est un shirk. Le prophète ne mérite pas le terme Sayyid. Et il y a d'autres prophètes qui ne font même pas partie des 5 prophètes les plus puissants. Et Allah dit qu'ils sont Sayyid. Donc le prophète est plus qu'un Sayyid. Même ses petits-enfants sont des Sayyid. Hein? Donc il mérite le terme Sayyidina. Hein? Qui est un terme d'amour et de déférence par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme je vous l'ai dit, cette question mérite d'être posée, mais elle mérite d'être répondue aussi dans plusieurs facettes et dans plusieurs angles. Et le plus important aussi, juste que c'est l'angle de la discipline, de la déférence, hein, du teggin, comme on dit chez nous. Il faut du teggin au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous dis une chose, hein, si on ne respecte pas le prophète, si on ne lui donne pas du respect, si on n'a pas de déférence par rapport à lui, si on ne l'honore pas, Allah l'honore, les anges d'Allah l'honorent, les prophètes l'honorent, les awliya l'honorent. Donc quelqu'un qui est là, qui ne représente rien, ni physiquement, ni spirituellement, ni dans la religion, ni dans le monde, qui peut mourir sans que personne ne pleure. Si cette personne-là manque du respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-là qui est maudit, la'anahum Allah, la maudit, ils sont maudits. Ñu alku lañu, alku nañ ci àdduna, alku nañ ci àllaaxira te du ëllëgee tamit danañ torox ci kanamu yàlla ak kanamu jaami. Ku fontoo yàlla, ku font mais Allah il a dit, celui qui offense mon wali, il m'a déclaré la guerre, je lui ai déclaré la guerre. Mais que dire du prophète maintenant, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier des premiers, c'est celui-là qui abreuve, qui alimente les walis. Hein? Je ne parle même pas des awliya, mais ceux qui ont la foi seulement. Allah il a dit Inna alladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Allah il dit ceux qui offensent même les croyants seulement, ils vont aller au Jahannam. Ils vont être brûlés dans cette braise-là qui est à la taille de Paris. Ils vont être brûlés là-bas. Ceux qui font seulement du tort aux croyants. Que dire des awliya maintenant? Que dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc on lui doit du respect, chers frères. On lui doit de l'amour. On lui doit une imitation parfaite. Il doit être plus cher dans nos cœurs que nos papas, nos mamans et toutes les créatures. Toutes les créatures. Le prophète est au-dessus de tout ce que vous pouvez penser. Billahi. Tout. Tout. Sans exception. Donc, qu'Allah nous aide et nous assiste. Et, alhamdulillah, nous demandons aussi à Allah de nous pardonner nos péchés, nos manquements par rapport à lui et par rapport à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et masha'Allah, il faut le savoir, chaque jeudi et chaque lundi, tous nos registres qui contiennent nos œuvres, les bons et les mauvais, les bonnes et les mauvaises, sont présentés au prophète chaque jeudi et chaque lundi. Chaque jeudi et chaque lundi.
Et le prophète regarde. Il nous dit que les registres qu'il aime le plus, c'est le registre où il y a plus de salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tous les péchés qu'il y a dans ces registres, il demande à Allah de pardonner. Sauf celui qui boit de l'alcool sans s'arrêter. 2 musulmans qui se chamaillent. Celui qui a manqué de respect à son papa, à ses parents. Ces gars-là, le prophète demande à l'ange de poser leur registre quelque part et d'attendre qu'ils cessent de boire l'alcool, qu'ils cessent de manquer de respect à leurs parents, qu'ils cessent de se séparer. Et quand ils le feront, le prophète recevra le registre. Donc nous demandons à Allah que, Inch'Allah, nos registres qu'ils vont présenter, que l'ange va présenter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, qu'il soit bien mentionné que nous l'aimons, même s'il y a une distance avec lui, entre lui et nous. Nous essayons de le suivre, bien que nous n'avons pas les capacités. Nous essayons de nous rapprocher de lui, même si on sait qu'on est impur, on est taché, on a des défauts, des tares, des manquements. Nous essayons aussi de l'aimer et de l'honorer et d'honorer tout ce qui est en rapport avec lui. Nous aimons Medina, nous aimons la Mecque, nous aimons même les pays qu'il a visités, comme la Syrie. Nous aimons ses parents, nous aimons ses petits-fils. Jusqu'à la mort, nous aimons tout ce qui est en rapport. Même son nom, on l'aime. Sallallahu alayhi wa sallam. On aime même les dates, parce qu'il y en a des dates à Médine. Ouais. Dans le registre, nous demandons à Allah que le prophète voit ça, que nous l'aimons. Nous le défendons. Nous allons parler de lui. Nous allons continuer à prier sur lui. Nous allons enseigner notre amour à nos enfants pour qu'ils continuent à l'aimer comme plus que nous l'aimons. Nous demandons à Allah aussi de nous rapprocher du prophète. Ou bien de rapprocher le prophète à nous. Parce que nous, si on ne peut pas se rapprocher de lui, lui, il peut venir se rapprocher de nous. Je suis en train d'écrire un très beau poème. Inch'Allah, on aura le temps de le lire ensemble. J'ai montré que même celui qui voit le prophète en rêve, en réalité, il n'a pas vu le prophète. Mais c'est le prophète qui est venu le voir. Parce que tu peux voir le prophète en état d'impureté. Mais le prophète, quand il rentre chez toi, même si tu étais impur, c'est comme s'il t'a pris et t'a lavé. Il t'a fait faire les ablutions. Parce que lui, c'est le pur qui purifie tout. Sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, hein? Sallallahu alayhi wa sallam. ñun de incha allah duñ bokk mukk ci ñi lay ñàkk teggin. incha allah amiin. yàlla buñ ci bokk. yàlla buñ suñu njaboot bokk. yàlla nañ lay bëgg di la sopp di la fonk di la topp. di la jox cër ba faw. yàlla bu ñu jiital kenn ci suñu xol yi yow te ku dul yow nii. waaw yow yàlla nañ lay bëgg rek. di la sopp rek. ba jël ko wàll ko suñu njaboot ñu gën ñoo bëgg sax ni la bëggee. ndax bëgg la rek mooy mucc nit ki àdduna ak àllaaxira. ñun xam nañ ni sax mënul laa topp. xam nañ ko parce que suñu manquement suñu doyadi suñuy bàkkaar waaye nag yow ku la neex nga ñëw jàpp ci loxoom yóbbu ko. ndeysaan ay waaye yàlla na nga jàpp ci suñu loxo waaye sang bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na nga jàpp ci suñu loxo ñod ñu ba ci sa bërëb rek doy nañu sëkk ndax wóor nañu yow foo nekk rek fa la yàlla nekk. waaw wóor nañu de ñun jéem ñoo dem sax ca moom yow foo nekk rek fa la yàlla nekk yow fa nga yem rek doy nañu sëkk la ñu jox suur nañu. yére yi ñu solal jot nañu lekk gi ñu jox dootuñu wuti dara fi ñu xooloo rek la ñuy xool sallallahu alayhi wa sallam waaw bëgg nañ la bëgg say doom bëgg say sët bëgg sa madina bëgg màkk ga nga juddoo foo mus a dem ci kaw suuf sax bëgg nañ ko loo tudd bëgg nañ ko tàndarma sax bëgg nañ ko ndax sa dëkk daa am tàndarma ñi lay rey tamit bëgg nañ leen ku bokk ci yow rek bëgg nañ ko say saxaaba bëgg nañ ñëpp sans exception bëgg nañ say njaboot yëpp ku la bëgg sax bëgg nañ ko
ku la bëgg sax bëgg nañ ko bëgg nañ say waajur ak say maam ñëpp ñi ci xam ak ñi ci xamul waaw waaw loolu mooy dëgg Mouhamed Dia du noonu Mouhamed nag tey nag xam naa ni moom àjjuma moom war nga maa indaaleel billet bu rëy li ma wax ci sa soppe bii non billet bi il faut que mu ànd ak enveloppe nga koy def kooku xajul mu xajul ci loxo xajul ci ndeysaan yàlla nañu yàlla xiir ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tabarakallahu dañ ko doon tënk ci français rek waaye wolof bi kii parce que français c'est une langue d'emprunt mais wolof bi mooy suñu langue xol waaw dama koy traduire rek pour suñu njaboot gi nga xamante ni amuñu doole dégguñu wolof wala ñii ñi nga xamante ni ils sont plus à l'aise en français donc macha allah sant nañ bu baax comme li ma waxoon sànq ñoo ngi santaat bu baax les frères qui nous aident à faire les vidéos macha allah dans très bonnes conditions Thierno Racine Ly Thierno Omar Kane Thierno Omar c'est lui qui avait fait la vidéo avec la neige cette vidéo qui a fait le tour du monde aussi macha allah c'était très difficile Cheikh Abdoulaye Faye il y a un jour aussi il était avec nous on a filmé ensemble je crois que c'était pendant le Ramadan, non? Peut-être, oui. Je pense, ouais, on avait fait. C'était surtout. C'est sûr que c'était des causeries sur le Coran. On l'avait fait à Kremlin. Au parc là-bas, machallah. Et c'était très intéressant, machallah. Nous remercions tous les frères, Mohamed Dia, Pape Ndongo, Ibrahim Diop, Babacar Touré, machallah. Les frères aussi qui sont au Sénégal, Cheikh Kara, Cheikh Ousmane Lo, Cheikh Ndiogu, Sidi Makhtar. Machallah, et tous ceux qui les aident dans cette œuvre de propagation des enseignements du prophète Mohammed. Nous allons finir ce direct par ce message qu'on avait donné à la fin de notre direct, de notre dernier direct, sur la conscientisation. Comme toujours, comme je dis souvent, il faut connaître ses priorités. Il faut se connaître, c'est important. C'est important. Avec tout ce qu'il y a comme tremblement social, c'est tous ces bruits-là, les seuls perdants, c'est les fils de Badola, comme on dit. J'ai une pensée aux jeunes qu'on a incarcérés depuis combien d'années. Personne ne parle d'eux. Et pourtant, ils étaient sortis à l'appel de dirigeants politiques. Ces dirigeants sont là, ils sont libres. Leurs enfants sont libres, ils sont ici en Europe en train d'étudier. Ces jeunes-là, ces pauvres, ils sont en prison. Depuis combien d'années? On les a oubliés. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont eu des têtes cassées, des bras cassés. Pour des gens qui sont très intelligents, eux. En sortant, ils vont dans des lieux où ils sont sûrs de rencontrer les policiers. On les prend, on les embarque. On les amène au commissariat, ils passent la journée là-bas. Et ils laissent les autres qui ne sont pas intelligents passer la journée à jeter des bières. Soyez intelligents. Pensez à votre avenir. La force d'un peuple, ce sont ses cartes d'électeurs. C'est ça que ça. Parce que chaque fois qu'il y a des manifestations comme ça, c'est les pauvres qui en périssent. Eux, ils viennent avec des gorilles, avec des gardes du corps. Ils sont protégés. Quand ils sont en prison, ils vont rentrer chez eux. Quand ils vont au commissariat, ils vont rentrer chez eux. Mais les fils de Badola, c'est eux qui vont périr là-bas, qui vont pourrir là-bas. Donc, suivez pas les gens qui vous induisent en erreur. Allez étudier, allez faire vos cours. Aux élèves aussi, j'avais fait un direct pour leur dire de faire attention. Il y a des années où il y a 4 mois de grève. Ça n'a pas empêché que les examens aient lieu. N'est-ce pas? Je suis avec des enseignants. Ils sont là. J'ai beaucoup d'amis enseignants. Donc, ne tombez pas dans le piège. Allez faire vos cours. Même s'il y a des grèves, faites vos cours chez vous. Cherchez des gens qui sont disponibles, qui vous aident dans la préparation de vos cours. Et ne vous fiez pas à ces grèves.
Quelle que soit la longueur de ces grèves, il y aura les examens. Donc si vous les suivez, vous perdez. Et les autres qui vous appellent à manifester, leurs enfants sont dans les écoles privées, ou bien ici en Europe. Ça, vous le savez mieux que moi. Allez étudier, préparez votre avenir et réussissez pour aider vos parents. C'est ça qui est important. Tout le reste, c'est pas important. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne longue vie. Beaucoup de baraka. Inch'Allah, on va continuer. Si demain on a le temps, on le fera. Sinon, le week-end, Inch'Allah, on va reprendre les 30 questions qu'on avait posées sur le paradis. Inch'Allah. Et je crois que ça commence à être clair. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Et nous demandons à tous de ne pas nous oublier dans vos prières pour le Goudik Adjuma, comme on dit, Inch'Allah. Bon vendredi à tous. Qu'Allah exauce tout, exauce nos hadras et nos prières. Et nous donne la force de l'adorer et de suivre le prophète Mohammed dans toutes les conditions. Voilà, c'est une question. leer na baax na waaw aca bokk bismillah waaw axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jaajëf